Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Donc je suis en compagnie de Yann Sourbier et Marie Simon. Bonjour à chacun de vous. Bonjour. Donc vous faites partie du Vielle-Odon, qui est un lieu collectif. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que vous faites dans ce lieu? Ce qu'on fait maintenant, c'est un peu différent de ce qu'on a fait il y a 10 ans et de ce qu'on a fait il y a 20 ans. Mais en gros, on a démarré dans les années 70 la restauration d'un village. On a mis en place une ferme et un lieu d'accueil dans les années 80. On a organisé des classes découvertes et on a développé la ferme dans les années 90. Et on s'est mis à faire de la formation professionnelle en continuant les activités agricoles et d'accueil dans les années 2000. Voilà, et puis nous, il y a eu un moment place aux jeunes. Voilà, et puis l'envie aussi de développer des choses sur notre territoire et puis au niveau national. Donc maintenant, on essaye d'essaimer à travers les gens que ça intéresse, les questions d'éducation, d'environnement, de coopération, de transition. Marie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi j'ai pas mal géré pendant quelques années la structure d'hébergement au Vielle-Odon avec les programmes pédagogiques et l'accueil effectivement des classes de découverte et des séjours et des formations. Et aujourd'hui mon activité elle est plus sur le territoire à l'animation du collectif Pétale 07, qui est le collectif départemental de l'éducation à l'environnement, dont l'idée est de développer l'éducation à l'environnement sur notre département, mais aussi d'accompagner en fait les acteurs de l'éducation à l'environnement et les projets aussi bien scolaires, centres de loisirs, les formations des professionnels, les acteurs jeunesse, voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là aujourd'hui que j'œuvre, effectivement avec une dimension essaimage de pratiques d'éducation à l'environnement, mais aussi coordination d'acteurs en vue effectivement d'aller vers une démarche un peu plus départementale de l'éducation à l'environnement. Alors vous avez accepté de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire. Un grand merci à chacun de vous. Donc nous allons pouvoir justement, dans une interview version conférence, et développer tout ce sujet par rapport à votre activité. Quel sens vous donnez, vous, à l'alimentation aujourd'hui? On donne un sens qui est peut-être d'abord de se faire plaisir, parce que je crois que ça reste quand même un des moteurs principaux. Et puis après, on a découvert petit à petit que les choix alimentaires, derrière, il y avait un choix de société, il y avait un choix d'économie, il y avait un choix de relation aux autres, à notre environnement. Voilà, et donc on y a mis tout ça. Et puis personnellement, à la fin, il y a eu la santé, donc un peu par obligation. Voilà, donc maintenant je m'intéresse aussi un peu à ces questions-là, mais en tout cas ça a été un sacré voyage de se mettre à analyser qu'est-ce qu'on mange et pourquoi on le mange. Une sacrée aventure. Pour moi, c'est quand même un formidable outil d'éducation parce que on peut tous donc s'impliquer dans un projet autour de l'alimentation avec un rôle éducatif, que ce soit pour petits et grands, qui a beaucoup de choses à partager donc en lien avec le vivant et aussi parce que ça permet quand même d'être bien en lien avec le monde agricole et les gens qui nous nourrissent. Donc je pense que c'est sur des fondamentaux un peu forts de notre quotidien. Et effectivement plus récemment avec les questions liées à la santé environnementale et le lien entre ce que tu manges et ta santé. Donc c'est quand même un support pédagogique au-delà d'être notre quotidien. C'est un support pédagogique intarissable et où tout le monde peut trouver son compte. Donc du coup on peut travailler ensemble donc à partir de ce sujet-là, quoi. Alors, vous vous êtes impliqué aussi dans la formation qu'a créée aussi les ambassadeurs du jardinage, dont nous a parlé l'association Les Rateleurs. Est-ce que vous pouvez me parler de votre partenariat avec eux? Eh bien, en fait, nous, on avait beaucoup travaillé les questions alimentaires, un peu sur la base de tout ce qu'on mange est vivant. Nous, on était dans l'éducation au vivant, voilà, puisque c'est un peu ce que j'ai dit avant. Et eux avaient pas mal travaillé les questions de jardinage, de potager, et de tout un aspect social autour du jardin. Voilà, et avec les collègues du Nord-Pas-de-Calais qui avaient travaillé aussi la question un peu des gens qui sont éloignés en gros d'une alimentation saine pour tout un tas de raisons. Voilà, et on a eu envie tous les trois de s'associer, donc ces trois projets, de s'associer pour permettre aux animateurs qui engagent des actions dans les jardins et dans la cuisine
d'être un peu mieux armés. Pas mal d'animateurs sont ni jardiniers ni cuisiniers, mais ont une appétence pour ces animations. Donc on a voulu les tranquilliser avec des savoir-faire très simples, très basiques, pour dire si c'est possible, tu vas y arriver. Et puis pour essayer de faire qu'ils ne se dispersent pas trop, parce que c'est deux sujets tellement vastes que quand on est animateur, jardin ou cuisine, il faut savoir un peu où on va avant, sinon on se perd. Voilà, donc on leur apprend un peu à se poser les bonnes questions et à savoir où est-ce qu'ils peuvent aller. Du coup, donc la rencontre avec les ambassadeurs, en fait, pour nous, c'était, il me semble, l'occasion de continuer à faire de la formation où on croise les regards avec d'autres structures de formation. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement toutes nos situations de formation. On est à plusieurs structures. C'est pas l'association Le Mat ou le Viellodon qui monte une formation lui tout seul. Et donc là, cette idée d'une part de monter une formation donc à 3 structures en France, pour moi c'est la diversité pédagogique et la complémentarité qui était intéressante. Et dans la rencontre des pratiques des ambassadeurs, c'est un bel outil de formation qui permet de vulgariser et de rendre accessible à tous. Or, dans mon souci d'essaimer les pratiques pédagogiques au Viellodon, de permettre à plus de gens de s'en emparer sur le territoire, eh un outil de formation qui travaille les trucs et astuces de la transmission, c'est-à-dire c'est pas forcément la formation la plus pointue en matière de jardinage ou de cuisine, mais par contre c'est une formation qui outille vraiment les gens sur la transmission, l'appropriation par d'autres publics. Et il me semble qu'en matière d'éducation à l'environnement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de transmettre qu'à des spécialistes, il s'agit bien de donner des outils à tout le monde pour faire au quotidien un petit peu d'éducation à l'environnement, par le biais du jardin, par le biais du compost, par le biais de la cuisine, par le biais de choses en fait du quotidien. Et c'est ça qui va être le plus important. Alors pour vous, quels sont les enjeux majeurs que rencontre l'être humain aujourd'hui, notamment sur la question alimentaire? Peut-être de reprendre le contrôle de son alimentation, puisqu'en fait on est éloigné en permanence de la question de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui me serait utile à manger et où je peux trouver à manger. Et on est tellement éloigné de ces questions et on se rend même plus compte que on dit souvent nous que nous faisons partie de la nature, nous les êtres humains, et que finalement tout ce qu'on mange, ça fait aussi partie de la nature. Et on a perdu ce fil, quoi. On a l'impression que ce qu'on mange, ça vient d'un congélateur, d'une multinationale, de l'agroalimentaire. Oui, mais non, à la base, ça pousse dans le sol et ça vit dans la nature. Voilà, donc je pense qu'il y a un enjeu vraiment à raccrocher à tiens, ce qu'on mange, c'est vivant. Et du coup, comment c'est venu jusqu'à ma bouche? Et ce trajet-là, actuellement, il est extrêmement politique. Et il y a un vrai choix de société derrière ce trajet-là. Voilà, donc il faut détricoter et retrouver toutes les petites phases là pour essayer de revenir un peu à l'essentiel. Et en gros, on retombe sur la simplicité, des recettes traditionnelles. Et on retombe sur des savoir-faire qu'on a perdus depuis une 50aine d'années, hein, pas plus. Donc ils sont encore là et il ne faut surtout pas les perdre, quoi. Il faut vite aller les récupérer. Bon, en tout cas, c'est mon enjeu, moi, c'est de garder le fil avec les savoir-faire de mes grands-parents, finalement, voire de ma mère. Oui, 50 ans, c'est ça, oui. Marie? Oui, peut-être que par rapport au savoir-faire, c'est pas forcément pour refaire tout par soi-même. C'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui, les gens veulent réapprendre pour faire par soi-même, mais simplement déjà de réapprendre pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un produit et toute la chaîne effectivement qu'il peut y avoir derrière un produit, ça fait que tu redonnes du sens à ce que tu manges. Donc ça peut être aussi parce que tu as envie de du coup faire ton pain toi-même, faire tes fromages toi-même ou faire tes yaourts toi-même. Il y en a qui prennent ces options-là, mais même si c'est pas pour faire toi-même et acheter, du coup, au moins tu sais comment un produit est fabriqué. Et par contre, tu peux faire des choix dans les différents types de fabrication qu'il peut y avoir pour un même produit. Donc, qu'est-ce que je vais cautionner comme type d'achat parce que j'ai mieux compris comment on fabrique un fromage, comment on fabrique un yaourt et comment on fabrique du pain. Et donc, je vais savoir quel pain ou quel type de fromage je veux acheter. Voilà, donc c'est vrai qu'on a masqué ça avec des produits tout faits, sous vide, voilà. Et c'est le révéler pour permettre aux gens de s'en emparer, mais chacun à leur manière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire? Même réponse un peu, c'est parce qu'il y a
on ressent une forme d'urgence à reprendre le contrôle de son alimentation et pas laisser d'autres nous nourrir, quoi. Donc arrêter de téter de la nourriture toute prête pour faire l'effort de retrouver un peu des capacités à s'approprier sa propre nourriture. Voilà, et puis je pense qu'on entend beaucoup de bêtises aussi sur la question alimentaire, donc il serait temps un peu aussi de faire le tri. J'aime bien, par exemple, on parle des circuits courts, j'aime bien dire que dans les circuits courts, il y a l'amitié aussi, et il y a la famille. Donc je vais manger des galettes bretonnes parce que Janine, ma belle-mère, je vais manger des huîtres parce que Jean-Baptiste, notre copain de l'île d'Oléron, et là on va manger du canard parce que David, qui vient de Sainte-Foy-la-Grande. Et c'est important aussi ça, donc je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi du pouvoir sur la cuisine et de l'amitié. Et j'ai l'impression que ce congrès-là, il y a un peu des deux. Marie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts à entendre plein de choses et plein de témoignages sur l'alimentation. Il y a beaucoup d'envie autour de ça. Donc, effectivement, pour moi, c'est le moment de faire un forum sur ce thème-là et surtout un forum, c'est donner la parole et ouvrir le regard sur plein de pratiques différentes. Donc, dans cette idée que j'ai pas forcément une pratique à transmettre, j'ai plutôt envie que les gens ils s'inspirent de plein de choses. Du coup, mettre ma petite pierre dans l'histoire et que ça puisse apporter quelque chose aux gens qui bénéficient de ce forum, mais au même titre que toutes les autres expériences qui vont être dedans. Voilà. Merci à vous. Et de partager des questions. Oui. Parce que le monde est devenu une usine à réponses. Et en fait, on ne sait plus se poser les bonnes questions. Et ces colloques, en général, moi, je suis toujours surpris des questions que d'autres gens se sont posées. Et je me dis, ah tiens, là, il y a une piste à creuser. Donc c'est aussi ce qui met en appétit par rapport à ça. Alors on a mis en place une plateforme de financement participatif pour que vous puissiez nous soutenir dans la réalisation de toutes ces vidéos avec plus de 35 intervenants rencontrés pour vous, avec une diffusion en accès libre et gratuit en octobre. Je voudrais savoir pour vous en quoi c'est important de nous soutenir aussi financièrement dans cette action. Je ne connais pas beaucoup de projets, même très sympathiques et formidables, qui puissent fonctionner sans un modèle économique. Voilà, et le modèle économique où on va chercher l'argent des citoyens, c'est quand même celui où on a le plus de liberté et le plus de marge de manœuvre et qui nous met le moins en dépendance de quiconque. Donc voilà, chapeau à ceux qui l'ont inventé et pourvu que ça marche. Actuellement, c'est vrai que beaucoup de projets s'appuient sur des plateformes de financement participatif. Je pense que c'est une période où les gens testent d'autres manières de financer les projets. Il y a eu beaucoup de gens qui disaient voilà, on peut plus rien faire, il n'y a plus de moyens et tout. En fait voilà, aujourd'hui des gens réinventent des moyens de financer les projets, il faut les tester, il faut juste peut-être pas se dire c'est la réponse à tout. Mais c'en est une, et surtout la diversification des financements et le fait que on se dise pas parce que j'ai pas de moyens classiques je vais pas pouvoir faire un projet. Du coup je peux aussi dire j'ai un projet intéressant et donc qui veut le financer. Ça me semble une autre logique de travail plutôt que de dire j'attends d'avoir un financement pour faire un projet. Voilà, donc faut tester des choses. Ce qui est important c'est que des actions se mettent en place et que des gens se rencontrent et partagent des choses. Merci à vous. Donc je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour la diffusion de tout ce contenu inspirant pour que vous puissiez chacun trouver votre chemin de votre responsabilité d'éco-citoyen. Merci à chacun de vous de nous suivre. Vous avez dans la description de la vidéo tous les liens pour en savoir plus sur l'activité de Yann et Marie, mais également pour la suite du programme et puis pour nous aider financièrement si vous souhaitez nous soutenir. Merci à chacun de vous. Merci à vous deux. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.